Donc ici, on va continuer sur l'unité 4. Donc vous écrivez unité 4. Leçon 17. Vous écrivez la date. Et vous écrivez l'heure. Alors ici, on va parler des mouvements des planètes. Mouvement des planètes. Alors, première chose, on va parler des mouvements des planètes entre les étoiles. Donc, grand 1, on va faire grand 1, mouvement des planètes entre les étoiles. Entre les étoiles. Alors, si vous regardez, par exemple, si on regarde le ciel, nous avons les étoiles, je vais les mettre ici en jaune. Ici. Par exemple. Et j'ai la Terre, quelque part ici. Un bleu. Alors, les planètes, par exemple, disons Mars, quand on observe entre les étoiles, eh bien, il semble errer, il semble faire une promenade. Ils se promènent, les planètes se promènent entre les étoiles. Ils ne font pas un mouvement circulaire autour de Polaris, comme on l'avait vu pour les étoiles, mais les planètes, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se promènent entre les étoiles. Alors, les planètes se promènent entre les étoiles. Entre les étoiles. Donc, entre les étoiles, il s'approche de cette étoile, c'est loin de celle-là. Donc, il se promène. C'est comme toi, par exemple, tu sors avec ton ami, et puis vous vous promenez. Donc, vous partez ici, puis revenez, et puis vous marchez sans destination. Eh bien, c'est ça ce qui semble. Si on regarde les planètes par rapport aux étoiles, on va voir comme s'ils se promènent, ils sont errants. On dit, les étoiles errent entre les étoiles. Les planètes, pardon, effectuent un mouvement errant. On dit errant, ça veut dire se promener. Un mouvement errant entre les étoiles. Ça veut dire se promène entre les étoiles. Ça veut dire errer, ça veut dire se promener entre les étoiles. Donc c'est ça, si on le regarde par rapport aux étoiles, c'est ça. Maintenant, on va faire grand 2. Donc je vais effacer maintenant. Donc vous devez connaître ça. Je vais effacer. Parfait. Donc, entre les étoiles, si je regarde l'astre, je veux voir qu'il se promène. Grand 2, mouvement des planètes vues de la Terre. Mouvement des planètes vues de la Terre. Alors, vue de la Terre, le mouvement des planètes, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, je vais vous faire une animation pour voir. On va faire que 2 planètes. J'ai la Terre ici, j'ai le Soleil, et j'ai Mars. Mars, la planète rouge. Je vais le faire, c'est pour ça que je les mettrai en rouge. Je vais les faire marcher tous les 2, mais je vais faire arrêter la Terre. Disons que la Terre est fixe, ne bouge pas. Regardez Mars, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une boucle autour de la Terre. C'est ce qu'on observerait. Ce qu'on verrait, on va voir la Terre, Mars, qui va tourner autour de la Terre, et qui va faire quoi? Il va faire une boucle. Donc, c'est pas un mouvement circulaire. Donc, c'est pas un mouvement circulaire. Ça pourrait être un mouvement elliptique, si vous voulez. On va voir que ce n'est pas non plus un mouvement elliptique, mais c'est ça. Donc, si on la voit, on va voir qu'il va faire un mouvement circulaire autour de la Terre. Bah, c'est pas circulaire, une boucle. Il va faire une boucle, ça veut dire, regardez, parce que Mars va avancer toujours par rapport à la Terre. Il avance, il avance, il avance, il avance, il avance, il avance. C'est ça ce qu'on va voir. Maintenant, je vais les faire bouger tous les 2. Ou bien je vais arrêter Mars, mais je vais faire bouger la Terre. Si je fais bouger la Terre, regardez, la Terre voit le Mars devant elle, et puis à un certain moment, il le voit derrière elle. Regardez ce qui se passe. Alors, regardez maintenant. La Terre qui vient, il voit Mars devant elle, il le voit devant elle, il le voit devant elle. Ah, ici, il va commencer à le voir derrière elle. Et là, la Terre va avancer. Encore une fois, il va le voir devant elle. Comme ça, il le voit devant elle, devant elle, devant elle, devant elle. Là, ici, il est... OK? Et puis, la Terre va voir que Mars est derrière elle. Maintenant, regardez si on les fait marcher tous les 2. Eh bien, regardez ce qui se passe.
Maintenant, regardez, la Terre, on va le mettre ici. La Terre voit Mars devant elle. Voilà, il s'éloigne d'elle, il s'éloigne là. Et ici. Alors ici, vous allez voir que au début, avant c'était Mars était devant. Maintenant, Mars va être derrière la Terre. Regardez. Voilà. Donc vous voyez ici, qui est derrière ici, c'est Mars. Alors on va le laisser avancer encore. Alors ils avancent, ils avancent, ils avancent, ils avancent. Et puis, alors, regardez ici. On va faire ici. Là, regardez, la Terre voit Mars devant elle. Il le voit s'éloigner. Regardez, toujours, la Terre voit Mars devant elle. Il le voit devant elle, encore une fois, devant elle. Voilà, devant elle encore, il est toujours devant, regardez. Toujours devant. Devant, devant. Ah, là, il va commencer que Mars va devenir derrière. Vous voyez? Ah, il est derrière. Vous voyez la Terre, maintenant Mars est derrière. Et puis, et c'est ça ce qu'on appelle le mouvement rétrograde. Le mouvement rétrograde, c'est que la Terre, à un certain moment, voit Mars devant elle, à un certain moment, il le voit comme il recule. Quand il le voit derrière elle, comme ici. Regardez ici, la Terre voit Mars devant elle. Il le voit devant elle, devant elle. Voilà, devant elle encore, devant elle. Voilà, il est devant encore, Mars est toujours devant. Mars est toujours devant. Ici, ils sont à la même hauteur. Et là, la Terre, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir que Mars est en train de venir derrière elle, ça veut dire qu'il est en train de reculer. Regardez maintenant, la Terre va Mars comme s'il recule. Vous voyez? Il est en train de reculer. Vous voyez? Il est en train de reculer. Il est en train de reculer. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le mouvement rétrograde. Le mouvement rétrograde, c'est que les planètes avancent. Ok? Donc, alors on va l'écrire ici. Les planètes, ou bien Mars. On va le faire ici d'ailleurs, ici. Hein? Voilà l'exemple ici. Ça, j'ai Mars. La Terre maintenant ne bouge pas. Alors, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Mars avancer. Ah, Mars avance devant elle, il le voit devant elle, devant elle, devant elle, devant elle, et toujours. C'est pour cela qu'on a dit il fait une boucle. S'il n'y avait pas le mouvement rétrograde, ça va être une boucle. C'est ça notre boucle. Il fait une boucle, il fait une boucle, il fait une boucle, il fait une boucle, comme ça. Il fait une boucle. Et justement ici, la Terre, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir comme si Mars recule. C'est ce qu'on appelle le mouvement rétrograde. Il le voit reculer, reculer, et puis avance. Et puis il avance, et puis il repart encore, s'éloigner, etc. C'est ce qu'on appelle le mouvement rétrograde. Alors on va l'écrire ici. Les planètes, vues de la Terre, effectuent un mouvement rétrograde. Un mouvement rétrograde. Alors, que ça veut dire un mouvement rétrograde? Ça veut dire que les planètes semblent avancer, et puis, à un certain moment, ils semblent reculer. Les planètes semblent avancer devant la Terre, avancer dans une boucle, jusqu'à un certain point où les planètes semblent reculer. C'est le mouvement rétrograde. C'est le mouvement rétrograde. Voilà. Alors, on va faire un résumé ici maintenant. Donc, je vais effacer tout ça. Je vais le faire ici. Résumé. Maintenant, si je regarde le ciel, comment je pourrais reconnaître les planètes? Alors, pour reconnaître les planètes, on peut observer ces choses-là. Pour reconnaître une planète, ou bien les planètes, voilà, une planète. Pour reconnaître les planètes, il suffit de chercher. Il suffit de chercher des astres qui se promènent entre les étoiles. Donc, je regarde des astres qui se promènent entre les étoiles.
Une fois que j'en ai observé un, qu'est-ce que je dois vérifier? Donc, pour confirmer que l'astre est une planète, on peut observer son mouvement, on doit observer si son mouvement est rétrograde. Alors, toutes les planètes vues de la Terre effectuent un mouvement rétrograde. Pourquoi? Eh bien, je ne l'ai pas dit ici, je vais le dire maintenant. Alors, toutes les planètes effectuent un mouvement rétrograde. Pourquoi? On va l'écrire ici. Le mouvement rétrograde est dû, ou bien je vais le continuer de l'autre côté, c'est pas la peine que je vais laisser ce que j'avais ici. Je vais continuer ici. Alors, résumé, le mouvement rétrograde, alors vous faites ici une note, bien important. Le mouvement rétrograde est dû à la vitesse, à la rotation de la Terre autour du Soleil à une vitesse différente des planètes. C'est parce que les planètes et la Terre n'ont pas la même vitesse qu'on va voir le mouvement rétrograde. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai montré ici, dans l'animation ici. Parce que Mars et puis la Terre n'ont pas la même vitesse, parce que la Terre va tourner un peu plus rapide, parce que sa trajectoire est plus petite que celle de Mars. C'est pour cela que on va observer le mouvement rétrograde à ce niveau-là. Regardez ici. Ici, le mouvement rétrograde va commencer. Le Mercure est en train de s'éloigner, et puis voilà, ici encore, voilà, il va commencer à éloigner. Donc voilà pour cette vidéo sur le mouvement des planètes. Parfait, allez, bye.